Bonjour chers signes de Capricorne, bonjour et bienvenue. Ici Olga Vassilchuk et vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de mai 2022. Nous allons regarder les prévisions pour les 4 domaines de la vie. Pour tous ceux qui ont des planètes personnelles, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Capricorne et Ascendant en Capricorne. Donc, si vous voulez avoir les prévisions vraiment détaillées pour l'année 2022, regardez, je place ici le lien, les prévisions Astro-Tarot pour le Capricorne, donc les transits vraiment en détail pour chaque mois, et les tirages Tarot pour toute l'année 2022, toute l'année, mois par mois. Aujourd'hui, nous allons regarder en détail qu'est-ce qui vous attend en principe donc pour le mois de mai 2022 pour le Soleil en Capricorne. Il s'agit des prévisions générales, globales, des énergies de fond, on va dire la maison 1 du thème, donc les situations de l'initiative personnelle. Lune en Capricorne, la maison 4 du thème, le loyer, le foyer, la famille, le lieu et les conditions de vie, la maison. Vénus en Capricorne, la maison 7 du thème, les amours, les amitiés, les associations d'affaires, toutes sortes de partenariats, toutes formes de partenariats. Et Mars en Capricorne reçoit les prévisions pour la maison 10 du thème, l'ascension sociale, le succès professionnel, les finances, le travail, la carrière. Si vous avez ascendant en Capricorne, votre esprit se trouve ici. Et le tirage de base ne vous concerne pas. Regardez la fin de la vidéo, vérifiez les time codes. Donc, juste ce bloc-là à la fin de la vidéo, de cette vidéo. Alors, mes amis, n'oubliez pas que j'offre la formation en astrologie et en tarot. Visitez mon site web astroésotériquepro.com et l'offre spéciale Eclipse est valable jusqu'au 15 mai. J'en parle sur la page principale de mon site web. Tous les liens utiles se trouvent en bas de cette vidéo dans sa description. Aujourd'hui, je vais faire le même tirage, la même structure que les fois précédentes. Qu'est-ce qui se passe avec... Il est bizarre ma bougie, mais bon, c'est un spécial, hein. Bon. Pour la croix centrale, d'accord, les 22 arcanes de Starman Tarot, David Bowie, d'accord, 22 arcanes majeurs, oui, cette beauté, donc nous allons confirmer avec Rider-Waite, Sambolon Keeper et les Normands pour la surprise. Alors, Capricorne, Soleil, Lune, Vénus, Mars, en Capricorne, mois de mai 2022. J'ai déjà mélangé les cartes avant. On coupe ici, qu'est-ce qu'il y a au-dessous? Il y a la tour. Est-ce qu'enfin ça va se débloquer chez vous? De temps en temps, vous avez le taroscope très difficile parce que bon, Pluton est encore dans votre signe et le dernier degré du signe pour l'astrologie mondiale, bon, Pluton en Capricorne, c'est le fascisme. Faites avec cette information ce que vous trouvez utile à faire. Oui, c'est le fascisme. C'est ce qui se passe en ce moment. Bon, je ne veux pas dire plus de choses, plus de commentaires là-dessus que ça. C'est juste au passage que nous parlons de Capricorne, et Pluton en Capricorne, à la fin de Capricorne, c'est le fascisme. Donc la tour, peut-être il y a un revirement potentiellement déjà prévu, préparé, qui vous attend. Changement, passage à un autre pôle, à l'essence opposée. État actuel des choses au moment de la rentrée au mois de mai 2022 pour les Capricornes. L'état actuel des choses, l'étoile. Vous voyez comment ils sont les cartes là chez Bowie. L'étoile, la carte du Verseau, l'espoir. Futur meilleur, avenir, futur meilleur. Impact du passé antérieur sur l'état actuel des choses. Vous avez le pape, the Hierophant, c'est 400. Les oiseaux qui chantent, le pape. Passé immédiat,
Elin, l'ermite. Et le zénith, à quoi vous devez aspirer, à quoi vous devez être prêt, qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période pour vous, c'est la mort. La mort, très puissant. La tour et la mort, la tour était au-dessous. Maintenant, nous confirmons l'état actuel des choses. L'étoile avec Sambono, oracle astrologique. Quel projet vous êtes en train de faire? On vous fait voir les horizons lointains. On vous... Quelque chose vous fait rêver. L'étoile, la carte du Verseau. C'est aussi, vous savez, un moment, indice de faire attention à la santé, vous savez. Bon, on cherche avec le semblant plus de choses, plus de détails. Oui, je viens de dire rêver. Johnny le rêveur, attachement au matériel et le tricheur. Qu'est-ce que c'est intéressant? Johnny le rêveur, c'est comme le mat, c'est similaire. Il n'y a pas d'équivalent entre le tarot, les arcanes majeurs du tarot avec Sambono. Gémeaux, Mercure, donc quelque chose de spontané, intellectuel, mental, et Uranus Verseau. Johnny le rêveur regarde dans le ciel les papillons, il s'imagine de quelque chose. Il s'imagine une nouvelle vie, scénario nouveau et frais, mais comme il peut être insouciant, comme le signe de Gémeaux, n'est-ce pas? Il ne prend pas son temps, il n'y a pas de patience pour analyser logiquement, comme Mercure, le maître de la Vierge, je veux dire, les tendances futures et tendances potentielles, il risque de tomber. Vous voyez, il est tellement distrait par ses rêves, par la vision des papillons dans le ciel, qu'il risque de ne pas remarquer que le pont est cassé ici. De toutes les manières, donc vous êtes en train de rêver, vous êtes en train de contempler une nouvelle vie, mais seulement dans votre imagination. Vous savez, vous levez vos yeux au ciel et vous dites oui, j'aimerais que ce soit autrement. Mais concrètement, il n'y a aucune stratégie encore. Vous n'élaborez aucune stratégie, vous risquez de ne pas remarquer les failles là, sur le pont brisé, ce qui pourrait engager une chute. Mais le vent des changements, de la révolution, il est là, vous le respirez, cet air, qui potentiellement peut vous apporter beaucoup de... La libération et le passage... le changement de décor, bon, c'est ce qui vous attend en principe, la mort. Mais ici, vous n'oubliez pas que vous avez encore deux autres cartes, Vénus Taureau et Mercure Vierge, attachement au matériel, et le tricheur, Mercure Vierge 2 fois, et Neptune Poisson. Donc, vous êtes certainement, bon, c'est pas dans le sens être attaché au matériel, vous savez que voilà, je suis obsédée par mes revenus, par mon argent, je ne partage rien avec personne. C'est dans le sens d'être dépendant de ce que vous voyez sous le nez, ce qui est tangible, réel, qu'on peut toucher, sentir, goûter. Si vous restez, si vous nous croyez seulement à ce que vous voyez, avec les 5 sens, vous risquez de vous faire avoir, on peut vous le prendre. Ça, c'est le principe de l'axe taureau-scorpion. Renoncer à des situations, taureau, voyez, taureau, Vénus taureau, à des situations qui sont déjà, ne vous apportent rien, les liens, les connexions inutiles, le travail qui ne vous rend pas heureux ou heureuse, et aller dans l'axe, vers le scorpion, sur cet axe, sur l'axe de ces deux signes-là. Vous libérez des anciennes attaches usées, qu'est-ce que c'est usées, obsolète, parce que si vous attachez trop à ce que vous avez, la relation, le travail, parce que vous avez peur des changements,
on va vous prendre plus, vous allez être plus perdant au final. Bon, ça peut être une manipulation, fraude, tricherie. Donc, vous êtes dépendant de quelque chose, de quelqu'un, avec le risque, peut-être pas de votre propre gré ou victime des circonstances, parce que nous sommes tous dépendants toujours de quelqu'un dans la société, dans notre vie. Mais il y a à la fin, le risque au final, c'est d'être perdant, de se faire avoir, d'être manipulé, mené par le bout du nez. Et vous dites, peut-être vous en êtes conscient, même peut-être vous en êtes conscient, consciente. Et pour cette raison, il y a l'étoile, la carte du Verseau qui résonne avec Johnny le rêveur, il y a Verseau Uranus. Vous vous dites un jour, j'aimerais bien me libérer de ça. Je m'en fiche, par exemple, de ce je m'en fiche de cette de la dépendance de mon partenaire. Je veux dire, je n'ai plus peur de quitter ce partenaire parce que je veux montrer à moi-même que je ne suis pas avec ce partenaire parce qu'il me procure la sécurité financière, comme exemple. Maintenant, le passé antérieur, le pape, c'est vrai que donc nous avons encore une fois l'engagement une fois de plus sur l'engagement, l'accent une fois de plus sur l'engagement. Donc vous êtes liés par les liens sacrés du mariage entre guillemets, et bien sûr que vous ne pouvez pas vous libérer aussi facilement de cette forme de partenariat, de cette formule, parce que vous êtes engagés. Mais peut-être vous dites maintenant il y a trop de attachement matériel, dépendance, il n'y a pas de spiritualité dans cette union. Il n'y a que des engagements physiques, matériels, mais ça me pèse, c'est trop lourd, je veux m'en libérer, je veux pouvoir rêver, cette analyse froide, mentale, Uranus, l'octave supérieure de Mercure, c'est ce qui vous manque. Mais c'est vrai que c'est un engagement dont il s'agit présentement, et il s'était fait dans le passé antérieur, c'est très sérieux. Soit vous voulez vous en libérer, soit vous aimeriez que cette union, cette alliance, change de forme, qu'elle se transforme, la mort. Donc le pape dans le passé, engagement, nous avons dit la justice et la reine de bâton. Pour les hommes, Capricorne, il s'agit d'un engagement officiel signé face du maire à la mairie, à l'église, mariage de l'église. C'est très sérieux ça. La justice, c'est la balance, la maison 7, c'est Saturne et Capricorne. Échange et la loi. Avec une femme, peut-être qui est trop matérialiste, ou l'union est devenue trop matérialiste. Pour une femme, Capricorne, peut-être lors de l'engagement, de signature de cet accord, quelconque, qu'il soit professionnel ou personnel, vous avez une vision différente sur le futur de cette union. Vous êtes décrite par l'énergie de feu, vous étiez beaucoup plus enthousiaste, moins attaché au matériel, au financier. Et avec le temps, cette collaboration, alliance est devenue trop matérielle. Vénus Taureau, attachement au matériel. Peut-être vous avez l'impression aussi, ça se peut que vous constatez même aussi qu'on vous utilise, le tricheur, pour le confort matériel. Mais c'est très sérieux ici. Ce sont les liens que ce n'est pas facile de rompre. Engagement face à la loi, face à comment on appelle ça, autorité suprême spirituelle aussi. Pour un homme, peut-être vous rêvez d'une autre femme en même temps. Ce que c'est devenu cette relation, ce qu'elle est devenue avec cette femme-là, ça ne vous convient plus. Trop de matériel, oui. Et vous rêvez d'une autre femme réelle ou imaginaire qui vous offrirait un autre, avec qui vous partagerez les valeurs différentes, plus émotionnelles,
plus spirituel. Ici, vous n'êtes plus heureux ou heureuse. Pour une femme, pareil, soit le changement de la nature de la relation, soit la libération de ce lien qui est méga, méga fort. Hein. Oui. Ça s'est passé entre eux, ça se peut que ça remonte vraiment au passé, vous savez. Passé récent, l'ermite, si c'est alien extraterrestre. Vous voyez, vous êtes mis à l'écart, vous vous sentez isolé, autosuffisant. Vous ne ressentez peut-être plus le besoin dans cette union qui est devenue trop matérialiste. Solitude, envie de solitude, où vous êtes seul parce que votre partenaire vous met à l'écart ou ne partage pas les mêmes valeurs, vous ne partagez plus les mêmes valeurs. Oui, vous êtes toujours comme vous êtes coincé, vous avez peur de vous révolter, de dire ok, peut-être c'est le temps de nous séparer, ça ne mène nulle part, nous n'avons plus rien en commun. C'est toujours ou bien vous vivez dans une illusion, ça se peut aussi, que la personne peut changer, qu'elle va comprendre les choses avec le temps, qu'elle va changer. Il n'y a pas de courage ici, hein. Il y a juste le rêve. C'est sûr et certain que ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous avez aujourd'hui ne vous satisfait plus. Mais vous dites, est-ce que c'est réel de avoir une vie différente? Parce que l'engagement est trop solide et ce n'est pas aussi simple et facile de le remettre en question et de le rompre. Peut-être vous n'arrivez même pas à voir les autres personnes, votre attention est focusée sur cette personne-là. Bon, pour les hommes, pour la femme, oui, sur votre partenaire. Et puis, vous n'osez même pas fréquenter d'autres personnes, les amis, vous faire de nouveaux amis. Il y a comme dans une cage, solitude, isolement. Je précise encore une fois, en ayant un partenariat ici, en étant dépendant de quelqu'un de l'autre côté, en face, de l'autrui. Le zénith, la mort. Donc vous devez être prêt, bon, c'est le mois des éclipses, vous devez être prêt à la transformation. Quelque chose va mourir, même si vous êtes, par exemple, Soleil en Cancer, mais si vous avez la Lune en Scorpion ou Vénus en Taureau, cette éclipse, l'éclipse du 16 mai va vous concerner. Donc, mais bon, on parle des Capricornes, n'est-ce pas? Il faudra dégager l'espace pour les nouvelles choses. La carte du Scorpion, la mort. C'est comme si on dirait vous touchez l'eau avec le doigt, juste pour tenter la température. Il n'y a pas de grand saut ici. Et vous pourrez recevoir certaines idées, des inspirations de la part des gens qui vous entourent, des offres, des idées même très pratiques, comment faire les choses autrement. Mais tout ça, ça reste au niveau des arcanes mineurs. Bon, on parle juste dans le passé. Vous dites, déjà tout seul, je n'y arriverai pas, j'ai besoin de soutien des autres, travail d'équipe. Il y a les rêves, les illusions, la considération des choix multiples, l'étoile, vraiment rêver, contempler, mais il n'y a pas d'action. On dirait, vous sentez qu'il y a un énorme fossé entre votre vie d'aujourd'hui dans laquelle vous êtes engagé, vous êtes en plein dedans, lié, quoi, vraiment. Aux circonstances, à la personne, et en même temps, quand vous êtes seul, l'ermite, vous visualisez une autre vie. Et on dirait qu'on vous lance les idées, vous dites oui, peut-être un jour, mais si la transformation se fait, ça va prendre du temps, ça va être très lent, peut-être même pénible, parce que c'est pas d'un coup, c'est pas la tour, quoi, c'est la mort.
c'est progressif, c'est comme les feuilles mortes en novembre, quoi. Oui, on vous lance des idées et vous êtes consciente que vous devez faire beaucoup d'efforts pour changer toutes ces structures, la démanteler, et que c'est compliqué. Maintenant, nous allons regarder pour les 3 décans, mes amis. Décans, non les décans de naissance, les 3 décans du mois de mai. Les événements entre le 1er et le 10 mai. 4 de coupe, la mort 2 fois. Hein. Ici, quelque chose s'en va, vous dites au revoir, on vous force, l'arcane majeur, on vous force, on vous pousse vers le changement, on vous pousse vers on vous force à admettre à vous-même, à avouer à vous-même que non, il faut accepter la déception, que ce que vous avez ici, ce n'est plus excitant, satisfaisant émotionnellement. Personne ne vous abandonne ici, personne ne vous éjecte de votre siège. C'est vous qui constatez que vous n'avez plus rien en commun avec la personne avec qui vous êtes lié, vous avez lié, vous avez instauré les liens, vous êtes engagé dans le passé antérieur. Vous avez maintenant les vues différentes sur l'avenir, pas les mêmes besoins, pas les mêmes valeurs du tout. La personne tient à vous et veut être à vos côtés, mais vous ne voulez plus, vous ne sentez plus d'entrer dans le même flux d'énergie et ça vous déçoit, ça vous rend triste. Et là, il faudra accepter que les choses vont commencer à changer pendant les premières semaines. Hein. Attachement à la famille, au clan familial, peut-être un homme, encore un autre homme dans ce clan familial, fils, oncle, frère, d'accord? Beaucoup de la zone de confort vous retient, hein? Même s'il ne vous rend pas comblé, et puis c'est un peu étouffant même. Pareil pour le travail, pour Mars en cancer. Vénus, Mars en cancer rétrograde. Vous voyez, vous avez vraiment envie de disparaître, on dit en russe chez nous, partir à l'anglaise, sans dire au revoir. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça se dit chez vous en français, mais chez nous on dit partir à l'anglaise, sans s'expliquer, juste comme disparaître. Sans vous battre, sans rendre les comptes, sans négocier, justifier, s'expliquer qui a tort, qui a raison, juste disparaître. Hein. Deuxième décan, les événements du 10 au 20 mai. 6 de coupe. Soit on vous repêche, on vous récupère, on vient vous chercher. Comment ça, t'es parti à l'hôtel? Tu vas rester ici quoi? 3 jours, 1 semaine? Tu peux pas vivre à l'hôtel, comme exemple. Image. On vient vous chercher. Peut-être ça va vous flatter, qu'on se bat pour vous, qu'on fait l'effort pour vous gagner et regagner, pour vous récupérer, pour vous repêcher. Hein. Soit c'est encore quelque chose d'autre du passé, quoi. Une ex, un ex, pour le travail, une offre encore dans du passé. Quelque chose qui vous fera plaisir, quelque chose qui flattera votre orgueil. Hein. Du coup, on fera attention à vous. Parce qu'on aura peur que vous regagniez en indépendance, autosuffisance, autonomie et que vous en alliez comme un oiseau libre. Hein. On vous repêche ici. Vénus, Mars en cancer rétrograde. Mais moi je pense plutôt que on vous repêche. C'est-à-dire, cette histoire-là qu'on a décrite dès le début, elle vous retient encore. D'un côté, ça vous flatte qu'on se bat pour vous. Qu'est-ce que c'est ça, la cire? Pourquoi? D'où ça vient? En même temps, vous dites, ok, ça veut dire que je ne suis pas juste un nom vide. C'est pas juste un statut dans cette famille-là.
J'ai de la valeur aux yeux de la personne. Mais en même temps, c'est toujours pas ça. Oui, on est venu me chercher, on m'a fait revenir à la maison, mais Vénus, Mars, rétrograde. Et pourquoi je dis en Cancer, pardon, Capricorne. Je dis en Cancer, je crois, non? Je sais plus ce que je dis. Capricorne, bien sûr. Si je me suis trompée, excusez-moi. Capricorne, si je... c'est toujours pas ça. Ça ne me satisfait plus. Mais ça m'a flatté. Troisième décompte. Les événements entre le 20 et le 31 mai. Et là, vous faites le choix. Troisième décompte, vous décidez. Tout vous forcera à faire le choix. 2 arcanes majeurs, la lune et les amoureux. Vous vous éloignez. Vous voyez cet environnement, cette ambiance, comme quelque chose de méga hostile. La lune décroissante. Ce n'est plus constructif, c'est destructif. Ce n'est plus producteur. Productif, c'est destructeur, oui. C'est fini, c'est derrière. Si vous avez vécu des choses, l'apogée dans le passé de cette union, vous étiez responsables mutuellement, vous donniez à fond, la personne aussi. Ce n'est plus le cas maintenant, puisque vous avez déjà changé, entre-temps, les deux, surtout vous, trop de valeur matérielle pour l'autre personne. Et ça ne vous convient plus. Et vous y restez encore un peu coincé, bon, pour les raisons que j'ai déjà décrites. Mais troisième décan vous force à prendre la distance, parce que la lune pour moi c'est toujours un éloignement géographique, émotionnel, psychologique. C'est moi et l'autrui, il y a de l'hostilité entre moi et la personne, entre moi et l'environnement. Et on vous force, les 2 arcanes majeurs, ce n'est même pas votre choix, de vous décider. Pour ne plus rester uniquement dans les rêves et... parce que vous avez trop d'attachement familial, argent en commun, trop de biens en commun. Et vous voulez l'amour, vous voulez des valeurs spirituelles et émotionnelles, complicité émotionnelle. Et c'est un soulagement. Vous devez... bon, vous serez obligé, quoi. Ça sera un soulagement pour vous, troisième décan. C'est très intense, troisième décan. Vénus, Mars en Capricorne rétrograde. Jugement en troisième carte, arcane majeur encore. Ça passera pas à côté, quoi. Vous ne passerez pas à côté de ce scénario de votre vie. Je sens que c'est très lourd ici. C'est comme on est marié, ou on a un travail qu'on fait depuis 20 ans. On connaît tous, tout le monde, on connaît toutes les tâches, on vous connaît. Vous savez comment ça fonctionne. Comment sortir de là si vous êtes plus heureux? Mariage, pareil, les enfants, biens communs, l'immobilier, compte d'épargne, investissement. C'est pas évident. Mais vous n'appartenez plus à ce format, à ce format d'échange. Dans le passé, c'était important pour votre croissance, vous étiez engagé, voilà, vous deviez vivre ça. C'était votre vie. Maintenant, les choses changent, mais ça se fait lentement, ce passage à niveau. La mort, c'est progressif, le changement, la transformation. Mais troisième décan, ça va péter. Comment vous terminez le mois de mai? Avec quelle énergie vous rentrez en mois de juin 2022? Capricorne, bien sûr. Reine de Pentacle, 2 de bâton. Et voilà, regardez. 2 de coupe. Femme Capricorne, c'est vous. Vous regardez l'horizon dégagé, fraîcheur, vent, vous respirez, vous allez sur le toit de votre maison, vous dites voilà, le bateau va venir jeter l'ancre devant ma maison, dans la baie, et je vais partir pour quelque chose de différent, une nouvelle vie, et surtout envie d'aimer, parce qu'il y a trop de matériel, il n'y a pas de sentiments. Pour une femme Capricorne, vous rentrez dans une nouvelle phase, suite à votre choix. Un choix que vous allez faire, c'est inévitable, et l'éloignement de
ce contexte. Pour un homme Capricorne, si vous étiez engagé avec une reine de bâton dans le passé, bien sûr, c'est une autre histoire d'amour. Soit vous connaissez déjà quelqu'un, soit vous rencontrez quelqu'un de nouveau. C'est tout nouveau, c'est une nouvelle connaissance, nouvelle union, nouvelle interaction. Vous travaillez quand même encore toujours, vous allez rester encore sur vos positions. Maintenant, votre autonomie, d'accord? Autonomie, indépendance, mais et vous donnant le temps pour vous engager sérieusement dans cette nouvelle union, hein? Parce que on ne saute pas d'un bateau à un autre aussi rapidement, parce qu'il y a encore ici des choses après, peut-être à régler, à ranger, à terminer, à clôturer. Mais vous n'êtes plus mentalement déjà avec cette personne-là dans le passé, et vous êtes physiquement et mentalement avec un nouveau partenaire, et c'est tout frais, c'est tout nouveau. 3e semaine, 3 arcanes majeurs, waouh! En plus méga puissant comme ça, qui transforme. Le conseil chez Kipper. Occupation and pathway. Vous devez vraiment faire un effort, vous impliquer, non seulement rêver, vous devez faire tout ce qui dépend de vous pour trouver votre chemin de vie, pour vous décider dans votre tête où est-ce que vous allez. Parce que si vous restez là où vous êtes, vous n'allez nulle part. Trouvez le sens de votre existence, réfléchir à ce que est-ce que cette union, cette alliance, cette association, contrat, vous fait évoluer, vous fait grandir. Pathway, chemin de vie. Travailler assidûment sur la quête, spirituelle, sur la quête du sens de votre existence. Est-ce que ce partenaire vous retient dans cette évolution? Est-ce qu'il vous aide? Apparemment, il ne vous aide pas. L'anti-conseil, l'avertissement. Je dirais comme ça, enfant et dur labeur. Si vous avez des enfants de cette union, si on parle de l'amour, de relation de partenariat et de la famille, si vous avez un enfant, les enfants avec cette personne-là, peut-être il ne faut pas trop... Bien sûr, lors d'une séparation, les enfants souffrent avant tout, mais ici, c'est comme l'anti-conseil quand même, de ne pas trop... ne pas chercher à rester pour l'enfant, ne pas chercher à trop faire pour les enfants ou pour l'enfant. Rester dans une union pour les enfants, ça n'a jamais bien terminé, hein, dans aucune union. Si vous n'avez pas d'enfant, s'il s'agit de cette nouvelle rencontre, hein, nouveau partenariat qui se pointe à l'horizon, c'est de ne pas trop tout de suite vous jeter dans l'eau, vous savez, prendre un peu du recul, c'est-à-dire ne pas... Oups, j'ai évité un très grand dégât. C'est de ne pas tout de suite s'imaginer que ça va être une relation très sérieuse, vous voyez. Ne pas trop vous investir dans quelque chose de tout nouveau, prendre du temps, vous donner du temps pour découvrir la personne, pour voir si vous avez les mêmes objectifs, mêmes valeurs, mêmes buts, d'accord, dans la vie. Moi, je vois ça comme ça. Maintenant, avant de faire l'ascendant, nous avons encore quelque chose ici. J'ai un nouvel oracle astrologique, d'accord. Nous allons le tirer pour les 2 phases lunaires du mois. C'est le conseil de l'oracle au sujet de, par exemple, d'une situation qui vous préoccupe, qui vous inquiète, qui vous... plus que quelque chose d'autre. Alors, nous avons 2 phases lunaires ici. Nous avons
Le 16 mai, donc, la pleine lune éclipse lunaire totale dans 25-18 de Scorpion, 6h14 du matin, heure de Paris. Si vous avez des planètes personnelles, les cuspides de maisons angulaires dans 25-18 de Scorpion, Taureau, Lion, Verseau, dans l'orbe, en conjonction, l'orbe de 3 à 4 degrés. Cette éclipse aura un impact sur vous. Quel exactement? Commandez l'offre spéciale éclipse avec moi, si vous voulez le savoir. Néanmoins, donc ça tombe sur le deuxième décan ici, le 16 mai. Nous tirons une carte. Le conseil, comment vivre cette phase lunaire, cette éclipse? Descendant. Ah, qu'est-ce que c'est intéressant, descendant de la maison 7, oracle astrologique. La maison 7, on sait ce que c'est. 37, invitation, descendant. Donc, la maison 1, l'ascendant, c'est moi. Le moment de l'immersion de l'âme dans le corps physique, au moment de l'incarnation, au moment de la naissance physique. Et l'axe de la maison 1-7, c'est l'axe des partenariats. La maison 7, c'est Vénus-Saturne, la maison de la balance, le canal de la balance. Donc, moi et les autres. Reflet miroir de moi. Bon, beaucoup de textes, mais juste le challenge, le défi. Quand vous échangez avec les autres, je vais dire de l'anglais, vous travaillez ensemble ou vous échangez donc avec l'autre pour le travail, pour les affaires, pour l'amour, vous retrouvez les choses qui vous manquent en vous. Donc le descendant a toujours ce qui manque dans les premières maisons. C'est pour cette raison, si vous avez un partenaire dont la planète, surtout le soleil ou la lune, se projette dans votre maison 7, et cette personne vous apporte ce que vous n'avez pas. Donc le conseil ici, ou le cadeau, le conseil, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à, laissez-vous inviter, permettez-vous inviter dans une relation qui est claire, healing, qui vous guérit, qui vous nourrit. Vous devez être d'un côté autosuffisant, autoresponsable, hein, mais vous devez vous encourager en permanence pour une évolution mutuelle. Ça, c'est... Regardez comme c'est intéressant. Cet oracle nous dit que vous devez vraiment vous poser les questions au sujet de cette union que vous avez, dans laquelle vous êtes depuis très longtemps déjà. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Est-ce qu'elle vous nourrit? Est-ce qu'elle vous enrichit? Est-ce que vous êtes un grandir? Pathway. Donc, le deuxième décan et l'éclipse, pleine lune, éclipse lunaire, en Scorpion Taureau, vous donnera des insights sur votre partenariat. Que ce genre, ce type, ce partenariat-là ne vous apporte plus rien. Qu'est-ce que c'est vraiment, ça résonne parfaitement, c'est intéressant. Et la dernière phase lunaire, la deuxième, je veux dire, du mois, c'est le 30 mai, nouvelle lune en Gémeaux, 9 degrés 03 de Gémeaux, 13h30, 1h30 p.m., heure de Paris, et ça tombe sur le troisième décan, n'est-ce pas, chez nous ici, et cette semaine, ce décan qui est d'importance, méga importance majeure pour vous, les Capricornes, pour le mois de mai, quand les choses vont changer, hein. Les choses vont changer radicalement. Il faudra décider, faire un choix, prendre la décision. Et qu'est-ce que nous dit cet oracle-là? Bon, moi, je ne connais pas ce point, je pense que c'est un point fictif. Astéroïde Junon. Moi, je ne travaille pas avec les astéroïdes en astrologie. Partnership. Si on va voir ensemble qu'est-ce que c'est. Bien sûr, j'ai entendu ce mot, mais je n'utilise pas dans mon travail. 31. Junon Partnership. Ça doit être un astéroïde. Si vous avez des ambitions et vous comptez, vous aimeriez réaliser vos ambitions grâce ou à travers le partenaire, au lieu de travailler, au lieu de vous impliquer personnellement et mettre de l'effort personnel, cette situation peut amener à la jalousie, manipulation, l'absence du compromis, du respect mutuel,
et ça va affaiblir la relation. C'est exactement ce que nous avons ici avec la lune et les amoureux. Donc le cadeau ou le conseil, c'est déterminer est-ce que ce partenariat, spiritual path, votre pathway, ce partenariat vous aide à avancer spirituellement. Parce que leur relation saine doit aussi poursuivre le but de l'évolution spirituelle. La base de toute relation, c'est la complicité spirituelle, ce qui n'était plus le cas dans cette relation puisqu'il y avait un attachement matériel. Regardez, c'est vraiment parfait, je sais pas quoi, c'est vraiment explicite quoi. C'est explicite que vous terminez un très grand cycle de votre vie en prenant conscience de ce que vos relations, vos alliances, vos unions dans lesquelles vous êtes engagés depuis longtemps, sérieusement, vous apportent. Est-ce que ça ne nous apporte plus rien? Il faut tourner la page. C'était le tirage pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Capricorne pour le mois de mai 2022. Et pour terminer, l'ascendant Capricorne. Quels événements vont vous étonner, surprendre? Donc, la surprise du mois pour l'ascendant Capricorne. Lettre, bateau et loupe. Peut-être message, communication, invitation en voyage, partir en voyage, en vacances, prendre un bateau ou avion, parce que c'est outre-mer souvent le bateau. Et vous allez étudier soigneusement de près, avec tous les détails, de près avec une loupe, les conditions de ce voyage. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que ça coûte cher? Ou est-ce que c'est abordable pour vous? Et ce sera, peut-être vous faudra signer quelque chose. Mais bon, lettre, c'est paperasse, documentation au sujet d'un déménagement. Tiens, si nous avons la lune ici, ça peut être un déménagement. Il faudra étudier de près, vraiment méticuleusement, tous les détails de ce possible déplacement, voyage ou déménagement. Peut-être si c'est je sais pas, déménagement, un nouveau contrat de location, par exemple, il faudra vraiment lire attentivement toutes les clauses du contrat avant de le signer. Et la conséquence, par la suite, boussole et le cavalier. Moi, je dirais que si vous voyagez, si vous partez en voyage, ça pourrait vous donner encore, si vous partez ailleurs et vous y restez pendant quelque temps, vous pourrez visiter encore d'autres coins à partir de cette destination initiale où vous allez, au début, initialement. D'accord? Vous voyez, vous partez encore, déjà localement, 4 coins du monde. Vous ne saurez pas quoi visiter exactement dans cet endroit. Quel musée, quel coin de nature, etc. Déboussolé, perdu. Si ce n'est pas un voyage, mais c'est un déménagement, parce qu'il y a un mouvement, un changement. Peut-être si vous trouvez un appartement pour une période de temps, c'est temporaire. Après, il y aura encore d'autres options. Vous pourrez changer de lieu de résidence, donc location, encore changer plus qu'une fois. Ce sera un déménagement, séjour dans un nouvel local ou un autre lieu, temporaire, transitoire, temporaire. Bon, cher Capricorne, j'espère que ces perspectives vous plaisent, vous rendent excités. C'est très stimulant, motivant. Ayez du courage pour vivre ce grand passage à mise à jour, mise à niveau. Et oui, ayez du courage et persévérance, patience, parce que tout ce qui se fait pour notre bien. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.